Bonsoir, merci à tous d'être venus ce soir. Je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle édition de notre concours d'expression orale. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs. Tout d'abord, j'ai une petite question pour les femmes ici présentes. Avez-vous déjà eu vos règles? Très probablement. Quant à vous, gente masculine, vous devez sûrement savoir de quoi il s'agit. Au moins grâce à vos cours de 4e et les magnifiques schémas qui vous étaient alors présentés. Vous l'avez compris, je vais vous parler du tabou des règles. Des raniania, des menstruations, des périodes, et ainsi de suite, vous pouvez donner le nom que vous voudrez. Vous savez, il n'est pas rare de voir des gens qui sont gênés par leurs règles. Elles ont honte. Par exemple, il y a 2 ans, une amie m'a demandé de lui prêter une serviette entre 2 cours. Pas de souci. Je sors l'objet en question, et là, regard effaré de cette amie. Les gens autour pouvaient voir une protection hygiénique. Malheur. Alors bonjour à tous. Je m'appelle Clara, comme je vous l'ai dit plus tôt. J'ai 17 ans et je suis une simple lycéenne de terminale. En phase terminale, vers le bac. Rassurez-vous, cette métaphore est totalement ironique. Vous remarquerez que j'apprécie beaucoup pratiquer l'ironie. Comme vous l'avez peut-être entendu, j'ai quelques difficultés à prononcer le que. Certains considèrent cela comme un handicap. Je considère cela comme un détail comme un autre. Seulement, ma particularité n'a pas toujours été facile pour moi, car elle a entraîné le harcèlement. C'est aussi pour ça que je voulais vous parler de ce sujet. Donc, j'ai pu goûter aux joies de harcèlement, aux joies de l'isolement également, et j'ai pu expérimenter le tabou que l'école, et dans le cas le collège, instaure à propos du harcèlement. Bonsoir. J'ai appris récemment que le président américain Donald Trump a participé à la marche pour la vie, une manifestation contre l'avortement. C'est pour cela que je suis là devant vous ce soir et que je vais vous parler du droit à l'avortement. Si je vous dis qu'une femme meurt toutes les 9 minutes d'un avortement clandestin dans le monde, cette information risque de vous interpeller 30 secondes, tout au plus. Les nombres ne parlent pas. On ne comprend pas réellement le drame qui se joue à travers nous. Surtout si on vit comme nous, en France, dans une société où la femme est du moins, en théorie, libre de disposer de son corps et donc de sa fécondité. Je pense sincèrement qu'il y a autant de ressentis par rapport à l'avortement que de femmes qui avortent. Dans certains pays, les femmes pensent avoir le choix de garder ou non un bébé. Certaines font exactement ce qu'elles souhaitent. D'autres n'ont pas le choix et subissent des contraintes sociales, religieuses, peut-être des limites qu'elles s'imposent elles-mêmes, ou que sais-je encore. Homme libre, toujours tu chériras la mer. Charles Baudelaire. Je rajouterai femme libre, toujours tu chériras la mer. Combien de temps pourras-tu encore la chérir? Combien de temps? Tic, tac, tic, tac. Plastique, plastique, poisson tu mangeras. Plastique, plastique, tortue tu avaleras. Plastique, plastique, ici, là, partout. La mer se couvre d'un deuil plastique. L'océan meurt, sale et plastifié. Les rêves des dauphins s'échouent sur les rivages. Les baleines en ont assez, les cétacés aussi. Plastique, plastique, poisson tu mangeras. La mer morte l'était déjà, la Méditerranée est devenue. Plastoc, plastoc, toc, toc. La pollution rend les requins complètement marteaux. Le poisson scie avec des cimes préparées en bouteilles. Bouteilles en plastique, tic, tic. L'océan s'essouffle, il écume de rage. Les animaux marins s'étouffent, il nous faut respirer, il nous faut respirer. Bonsoir. Ce soir, si je me présente face à vous, c'est pour vous exposer un thème qui me tient particulièrement à cœur, qui est un thème de société pour aujourd'hui, pour demain. Je souhaite donc vous parler de la collapsologie.
Collapsologie, on peut étymologiquement assigner à collapse en anglais ou collapsus en latin, qui signifie s'écrouler ou s'effondrer. Vous aurez donc compris que la collapsologie est l'étude des risques d'effondrement de la société sur différents plans, notamment écologiques, économiques, politiques, anthropologiques, psychologiques et beaucoup d'autres choses en hic. En fait, c'est l'idée selon laquelle, à un moment, la société et la planète ne pourront plus supporter les crises répétitives ou ne pourront plus fournir certaines matières premières. Pour donner un exemple avec le pétrole, si demain une pénurie de pétrole se déclarait, quelles seraient les réactions ? Puisqu'il nous est accordé de choisir un thème, je vais vous parler d'une de mes passions, l'histoire. Alors pourquoi j'aime l'histoire ? C'est une vaste question, certes. Mais pourquoi s'intéresser ainsi à des gens qui sont tous morts ? Pour lutter contre la véritable mort, c'est-à-dire l'oubli, il faut imprimer sa trace. Les Grecs, si l'on en croit les récits et épopées mythologiques, pensaient qu'il fallait mieux mourir jeune et plein de gloire que vieux et savant. Mais peut-être cette conception a-t-elle des côtés négatifs. Si on parle des conquérants, avides de gloire, et qui ont eu pour but d'acquérir le plus de territoire possible, on se dit bien sûr que c'est beau. Mais à quel prix ? Prenez Napoléon Bonaparte pour exemple. Certes, il a mis en valeur la France grâce à l'extension des territoires et au pouvoir que notre pays a exercé à cette époque sur les autres puissances européennes. Et pourtant, c'est lui qui pilla les trésors pharaoniques lors de la campagne d'Égypte. C'est lui qui restaura l'esclavage en 1802, alors qu'il avait été aboli quelque temps plus tôt à la Révolution française. Donc voilà, la première, c'est Awen Anne.